La voiture électrique menace les routes. La France envisage une taxe agaçante basée sur la distance. Il y a une taxation basée sur la distance pour compenser la baisse de recettes fiscales. Voilà, alors attendez, ça, déjà qu'ils veulent pas taxer sur le poids, je pense pas, hein. On n'y est pas encore, hein. Là, ils parlent des États-Unis, je vois. Grâce aux avancées technologiques des moteurs, les conducteurs américains auraient parcouru près de 120 km de plus par plein entre 1993 et 2020, selon un groupe de réflexion spécialisé dans les politiques fiscales et publiques. De plus, selon le ministère du Travail, la part des voitures électriques dans les ventes de véhicules serait passée de 0,1 à 4,6% en seulement 10 ans. Comme le souligne un politicien américain rapporté par France Info, les routes ne sont pas magiquement réparées pendant la nuit. Elles nécessitent des fonds qui proviennent en grande partie des taxes sur l'essence. En Californie, où les voitures électriques représentaient près de 20% du marché l'année dernière, l'État s'est fixé pour objectif de vendre que des véhicules zéro émission d'ici 2025. Cette transition entraîne toutefois une énorme perte de revenus pour le financement des travaux routiers. Là-bas, 80% des fonds alloués à la réparation des routes proviennent de taxes sur l'essence. C'est ainsi que naît la réflexion sur de nouvelles sources de revenus. Cette idée se heurte à une forte opposition. D'un côté, les conservateurs estiment que l'État californien impose déjà des taxes sur l'essence et les véhicules les plus élevés du pays. Ils estiment que le conducteur moyen devrait payer entre 600 et 800 $ par an supplémentaires pour rouler sur des autoroutes qui ne sont pas nécessairement bien entretenues. Par ailleurs, la question de l'intrusion du gouvernement dans la vie privée des citoyens se pose, car la mise en place d'une telle taxe nécessiterait un dispositif de suivi installé sur chaque voiture afin de mesurer précisément la distance parcourue. L'Oregon, pionnier dans ce domaine, a déjà lancé un programme pilote en 2015. Les volontaires paient un peu plus d'1 centime par kilomètre parcouru et reçoivent en échange un crédit sur la taxe sur l'essence afin de ne pas payer deux fois pour l'utilisation de leur véhicule. D'autres États tels que l'Utah, Virginie et Hawaï ont suivi cette voie, bien que pour l'instant aucune méthode n'a été totalement convaincante. Il est cependant nécessaire de trouver des sources de financement alternatives à la pompe. Par exemple, au Colorado, une taxe sur les véhicules de livraison a été mise en place. Au niveau fédéral, les États-Unis se posent également les mêmes questions. Pete Buttigieg, je sais pas comment on dit, ministre des Transports, avait même évoqué cette idée lorsqu'il était candidat aux primaires démocrates. Dans le cadre du plan sur les infrastructures de Joe Biden, le gouvernement fédéral a débloqué 125 millions de dollars pour la création d'un programme pilote à l'échelle nationale. Les US et la France, parmi d'autres pays, se trouvent à un carrefour décisif, où ils doivent trouver des solutions adaptées pour financer l'entretien des routes et assurer un avenir durable pour les transports. La taxation à la distance parcourue émerge comme une des pistes explorées, mais son adoption reste controversée. Il ne fait aucun doute qu'elle nécessitera une approche équilibrée. Oui, alors pour ça, il faudrait déclarer son nombre de kilomètres tous les mois ou tous les ans. Je sais pas comment on pourrait faire. Ou il faudrait qu'ils mettent les constructeurs un tracker dans la voiture pour voir en temps réel combien il a fait de kilomètres. Bon après, si c'est genre une petite taxe, genre pour 1000 kilomètres, si c'est genre 10 balles, hein, bon à la limite, ou même 5 euros pour 1000 kilomètres. 5 euros pour 1000 kilomètres, bon, ça ferait un peu chier, mais ça serait raisonnable, on va dire. Si c'est vraiment utilisé pour rafistoler les routes et tout. Par contre, si ça commence à être 15, 20 ou 30 euros par 1000 km, non, là, ça va pas le faire, hein. Clairement. Que ce soit thermique ou électrique, d'ailleurs, hein. Donc si le prix reste réduit, moi je suis pas forcément contre, mais bon, faut vraiment que ça reste un prix réduit, quoi. Bon, pour l'instant, il n'est pas question de ça à court terme, hein, de toute façon, mais peut-être qu'on y viendra dans 10-15 ans, même peut-être avant. Ouais, ciao.